Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la recette de cette bûche au chocolat. Donc comme vous le savez, on arrive à grands pas sur les fêtes de fin d'année et qui dit fête de fin d'année dit bûche de Noël. Donc on va préparer ensemble la recette étape par étape. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est une recette qui est très facile à faire. Donc vous allez voir que le biscuit, il est super moelleux. On va réaliser également une crème diplomate. Donc c'est une crème pâtissière que je vais mélanger avec une crème montée et un glaçage au chocolat. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Laissez-moi vos commentaires et si vous l'avez réalisé, je serai très heureuse de voir les photos, donc n'hésitez pas à me poster vos photos sur ma chaîne. Allez, on va déjà commencer par les ingrédients du biscuit au chocolat. Donc vous allez avoir besoin de 4 œufs, de 120 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 90 g de farine, 30 g de cacao non sucré, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de café et 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai également chemisé un lèche-frites dans lequel je vais cuire mon biscuit au chocolat. Donc dans un premier temps, je vais venir casser les œufs dans un saladier. Donc les œufs doivent être à température ambiante de préférence. Donc vous cassez les œufs dans le saladier, vous y ajoutez le sucre vanillé et le sucre en poudre. Et je vais venir fouetter le tout pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la préparation triple de volume, qu'elle blanchisse et qu'elle devienne bien mousseuse. Donc vous allez commencer en petite vitesse et petit à petit vous allez accélérer la vitesse jusqu'à obtenir la texture demandée. Donc là vous voyez que ma préparation commence à bien blanchir et qu'elle devient bien mousseuse. Donc c'est important de fouetter entre 5 et 10 minutes. Il faut vraiment que la texture ressemble à celle-ci. Vraiment, il faut que ce soit bien mousseux. C'est important pour avoir une belle génoise. Donc ensuite, je viens ajouter le café et l'huile. Et je remets un petit coup de mixeur très rapide. C'est vraiment juste pour intégrer l'huile et le café. Ensuite, je viens mettre la pincée de sel, la farine et le cacao non sucré que je vais tamiser directement sur la préparation. Donc très important de tamiser pour ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite, à l'aide d'une maryse, je viens incorporer les farines délicatement à ma préparation. Donc vous y allez doucement pour ne pas faire retomber la mousse. Donc vous partez bien du bas et vous remontez vers le haut pour bien intégrer les farines. Voilà, donc là mon mélange est bien homogène. Je vais maintenant venir le verser sur mon lèche-frites et je vais ensuite bien étaler à l'aide d'une palette, donc d'une spatule coudée. Vous allez bien étaler de façon bien régulière et bien uniforme sur toute la surface du lèche-frites. Donc il faut vraiment y aller délicatement pour avoir la même couche de partout. Donc au préalable, vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés. Voilà, donc vous allez bien sur les coins pour bien mettre de la pâte de partout. Ensuite, n'hésitez pas à tapoter un petit peu le plat pour chasser toutes les bulles d'air et pour avoir une crème bien régulière. Ensuite, vous allez enfourner 10 minutes à 180 degrés. C'est important de bien laisser 10 minutes, pas plus.
Sinon, votre génoise va trop cuire et vous aurez du mal à la rouler par la suite. Voilà, donc là, ma génoise a passé 10 minutes au four. Elle est bien cuite. Et là, je viens la retirer du plat pour la laisser refroidir légèrement avant de la démouler. Ensuite, je viens humidifier un torchon. Donc, je l'ai passé sous l'eau et je l'ai bien essoré. Je le dépose sur mon biscuit et je vais venir retourner le biscuit sur le torchon humide. Et je retire la feuille de papier cuisson délicatement. Donc vous voyez que la feuille de papier cuisson se retire très facilement. Et vous voyez que j'ai un biscuit qui est une bonne cuisson. Donc vraiment la cuisson parfaite. 10 minutes vraiment, il ne faut pas dépasser les 10 minutes. Ni plus ni moins. Voilà, donc là j'obtiens vraiment une superbe génoise. Bien souple, bien légère. Et vous allez voir qu'elle est très très malléable. Donc voilà, je vous montre l'épaisseur de la génoise. Et vous voyez qu'elle est facile à manipuler, qu'elle ne casse pas. Donc ensuite, je vais venir enrouler la génoise sur mon torchon. Donc faites comme moi sur la vidéo. Vous serrez bien au début et vous roulez la génoise sur le torchon. Voilà, donc la génoise est encore chaude, c'est tout à fait normal. Et vous réservez de côté. Pendant ce temps, on va préparer la crème pâtissière. Donc pour cette crème pâtissière, vous allez utiliser, donc tout d'abord, je vais préparer 75 g de lait avec 75 g de chocolat dans un bol que je viendrai réchauffer et faire fondre par la suite. Vous allez préparer 25 g de jaune d'œuf, un sachet de sucre vanillé avec 50 g de sucre, 125 g de lait, 10 g de maïzena, 10 g de beurre, donc du beurre mou, et de l'arôme vanille. Et 3 g de gélatine que je vais utiliser également pour coller ma crème pâtissière. Donc dans un premier temps, je vais venir chauffer le lait et le chocolat et je vais bien les mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Donc vous y allez bien doucement au début, hein, vous mélangez bien du milieu jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu avec le lait et bien mélangé. Vous mettez de côté, ensuite dans la casserole, vous allez verser le lait et la moitié du sucre. Vous allez porter à ébullition, donc vous allez mettre à feu très doux pour commencer. Ensuite, vous allez tremper la gélatine dans de l'eau bien froide. Donc la gélatine doit tremper au moins 10 minutes. Pour qu'elle soit bien réhydratée, c'est entre 10 et 15 minutes. Donc vous la mettez de côté. Dans un saladier, vous allez verser les jaunes d'œufs, le sucre vanillé et le reste de sucre en poudre. Et avec un fouet, vous allez mélanger pour faire blanchir la préparation. Voilà, donc la préparation a bien blanchi. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de vanille sur le lait que j'ai porté à ébullition. Je viens tamiser ensuite sur les œufs et le sucre la maïzena et je la mélange également à l'aide du fouet. Voilà ce que vous obtenez, une crème bien onctueuse. Lorsque le lait commence à bouillir, je vais venir verser une petite partie sur le mélange œuf, sucre, maïzena. Et je mélange immédiatement à l'aide du fouet. Donc là, vous faites un mélange rapide et ensuite, vous allez reverser le tout dans la casserole.
hors du feu, bien sûr, vous rajoutez donc la préparation, œufs, sucre, maïzena. Vous retransvasez tout dans la casserole et vous allez immédiatement remettre sur feu doux et vous allez mélanger à l'aide du fouet, donc sans arrêt. Vous ne cessez pas de mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Donc là, je suis sur un feu moyen et je mélange sans arrêt, c'est très important. Vous mélangez sans arrêt. Vous allez voir qu'une mousse va se former dans la casserole. Donc une fois que cette mousse aura totalement disparu, votre crème va s'épaissir. Voilà, vous voyez, il y a une jolie mousse qui se forme au-dessus. Et cette mousse va petit à petit disparaître. Voilà, donc là, la mousse a totalement disparu. Et vous voyez que ma crème pâtissière a bien épaissi. Donc là, à partir du moment où la crème commence à, à apporter les premières ébullitions, vous allez continuer à mélanger environ 1 minute. Ensuite, hors du feu, vous allez venir ajouter le chocolat et le lait qu'on a fait fondre tout à l'heure. Et vous allez bien mélanger délicatement. Donc vous mélangez bien le chocolat avec la crème pâtissière et on va remettre sur le feu à feu moyen et on va remettre à cuire environ 1 minute. Donc vous continuez bien sûr de mélanger, vous n'arrêtez pas de mélanger et sur le feu moyen, vous allez surveiller. Donc dès les premières ébullitions, pareil, vous laissez encore 1 minute et vous retirez du feu. Donc là, vous voyez qu'on obtient une belle crème pâtissière qui est bien lisse. Là, pareil, vous allez surveiller le premier bouillon et vous allez continuer à mélanger pendant environ 1 minute. Donc là, je retire la crème pâtissière du feu, donc elle est prête. Je mélange bien et je vais la réserver. Je vais d'abord mettre la gélatine, pardon. Donc je vais essorer ma gélatine. Donc vous essorez bien pour enlever un maximum d'eau et vous l'incorporez à la crème pâtissière. Vous mélangez bien, la gélatine va se dissoudre instantanément avec la chaleur. Et lorsque vous avez bien incorporé la gélatine, vous allez pouvoir ajouter le beurre. Vous mélangez bien le beurre jusqu'à ce qu'il soit totalement fondu. Voilà. Ensuite, j'ai réservé dans une boîte que j'ai filmée au contact et que je vais mettre au réfrigérateur pour la laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps, je vais préparer la crème chantilly. Donc vous allez mettre la crème bien froide et vous allez commencer à la fouetter à l'aide du batteur électrique en commençant par une petite vitesse et en augmentant la vitesse petit à petit. Attention, la crème chantilly ne doit pas être trop ferme. Il faut qu'elle reste assez souple, sinon vous allez avoir du mal à l'incorporer et elle risque de trancher. Donc là, j'ai rajouté 225 g de crème liquide entière bien froide, c'est important. Et là, vous voyez la texture que vous devez obtenir. C'est une crème qui reste quand même assez liquide. Donc ensuite, je récupère ma crème pâtissière qui a bien refroidi et je viens passer un petit coup de mixeur plongeant pour qu'elle soit bien lisse et bien onctueuse. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait des petits morceaux de chocolat qui restent
qui ne serait pas fondu ou de morceaux de chocolat qui auraient formé une croûte. Donc là, je la passe au mixeur plongeant. Je la mets dans un grand saladier et je viens incorporer la crème fouettée petit à petit. Donc je vais la rajouter en 3 fois. Donc je mets déjà une première partie que je mélange à l'aide d'une maryse. Donc je mélange délicatement pour ne pas faire retomber euh, cette texture mousseuse. J'ajoute ensuite une deuxième partie. Pareil, je viens mélanger délicatement. Et ensuite, je viens rajouter la troisième et dernière partie. Donc vous voyez que ma crème est quand même assez souple, hein. C'est pas une crème montée bien ferme. Donc il faut qu'elle soit assez liquide. Donc là, j'intègre la dernière partie, je mélange bien. Et vous voyez qu'on obtient une belle mousse. Et à l'aide de la gélatine, donc la mousse va légèrement durcir et bien se tenir. Donc là, ce que je fais, cette mousse, je la mets de côté le temps de préparer mon biscuit. Donc là, ce que je fais, j'ai déposé une feuille de papier cuisson. J'ai fait couler un café parce que je vais l'imbiber au café. Donc là, j'ai fait couler un café que j'ai laissé refroidir. Si vous n'aimez pas le café, mais honnêtement, on ne sent pas beaucoup le goût du café, vous pouvez l'imbiber avec un sirop d'imbibage. Donc pour le sirop d'imbibage, vous faites bouillir 120 g d'eau avec 60 g de sucre et une cuillère à soupe de vanille, d'arôme vanille. Vous laissez bouillir le tout pendant environ 2 minutes. Vous laissez bien refroidir et ensuite vous l'utilisez pour imbiber votre biscuit. Donc moi là, je l'ai imbibé avec du café bien froid. Donc là, j'ai retiré mon biscuit de mon torchon. Donc j'ai retiré le torchon délicatement. Et là, je viens imbiber à l'aide d'un pinceau tout mon biscuit avec le café. Donc vous allez bien imbiber de partout. Voilà, donc là j'ai terminé d'imbiber mon café. Et maintenant, je vais venir étaler la crème diplomate sur toute la surface de mon biscuit. Donc je dépose déjà la crème diplomate au milieu de mon biscuit. Donc vous voyez que le fait d'avoir refroidi un petit peu, ça a permis à la crème de s'épaissir un petit peu et de bien se tenir. Donc là, elle n'est pas trop liquide, on va pouvoir la travailler facilement. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je viens étaler la crème diplomate sur tout mon biscuit. Bien sûr, vous n'allez pas tout mettre, hein. Il y a trop de crème diplomate et il y a une partie qui va rester pour couvrir après le biscuit par-dessus. Donc là, vous mettez une partie de la crème et vous l'étalez délicatement et régulièrement sur toute la surface du biscuit. Essayez d'avoir une couche bien homogène. Donc là, j'enlève tout le surplus de la crème. Et je l'étale bien de partout. Une fois que vous avez fini d'étaler votre crème, on va passer maintenant à la partie un petit peu délicate où on va commencer à rouler le biscuit. Donc on va commencer par le bas. Donc vous soulevez légèrement le biscuit. Vous pouvez vous aider de la feuille de papier cuisson. Voilà. Donc vous retournez, vous serrez bien le biscuit. Donc c'est important de bien serrer le biscuit pour qu'après, à la découpe, il n'y ait pas trop
il n'y ait pas trop d'air, il n'y ait pas trop d'écart entre le biscuit et la crème. Donc vous serrez bien délicatement, vous y allez doucement parce que le biscuit est très léger et très souple et vous enroulez votre biscuit comme ceci. Voilà. Donc là, vous n'allez pas l'enlever de la feuille de papier cuisson, vous allez bien le laisser comme ça et vous allez retourner la feuille de papier cuisson, vous allez l'enrouler sur votre biscuit et maintenant on va venir serrer le biscuit. Donc vous mettez le biscuit en face de vous à l'aide d'une palette ou de quelque chose de bien plat comme moi. Donc avec votre main gauche, vous allez tenir la feuille de papier cuisson qui est en dessous et avec la main droite, vous allez serrer votre biscuit. Donc vous allez pousser légèrement le biscuit au fond en tenant bien la feuille de papier cuisson qui se trouve en dessous. Voilà, faites le même geste que moi, vous poussez de partout délicatement le biscuit pour bien le serrer. Ensuite, vous finissez d'enrouler la feuille de papier cuisson et vous allez réserver le biscuit. Moi, je l'ai réservé au congélateur environ 1 heure pour qu'il fiche bien, qu'il durcisse bien, qu'on puisse bien ensuite travailler la bûche. Donc là, ma bûche a passé 1 heure au congélateur. Donc je la retire du congélateur. Je retire également la feuille de papier cuisson. Donc là, elle se tient déjà bien. Et ensuite, je vais venir déposer le reste de la crème diplomate pour couvrir ma bûche. Donc je mets le reste de ma crème et à l'aide d'une palette, d'une spatule coudée, vous allez venir étaler sur toute votre bûche la crème diplomate. Donc vous l'étalez déjà dans un premier temps et ensuite on va venir la lisser pour avoir quelque chose de bien lisse pour pouvoir pocher le glaçage par la suite. Donc là, j'ai étalé la crème de partout sur ma bûche. Et ensuite, je vais prendre un morceau de rhodoïde que je vais utiliser pour lisser la crème diplomate. Donc vous le déposez comme ceci, vous n'appuyez pas trop fort et vous tirez vers vous la feuille de rhodoïde et vous allez voir que vous allez lisser facilement votre bûche. Donc vous enlevez le surplus de crème, vous retournez la bûche et vous faites la même chose dans l'autre sens. Donc s'il y a des endroits où il manque un petit peu de crème, donc n'hésitez pas à en remettre et à l'étaler à l'aide de votre palette. Voilà, donc vous essayez de lisser au maximum. Et ensuite, je vais la remettre au congélateur le temps de préparer la ganache au chocolat. Donc là, vous allez préparer 300 g de chocolat noir, 45 g d'eau, 65 g de sucre et 125 g de crème entière. Dans un premier temps, vous allez faire fondre le chocolat. Donc là, moi, je l'ai fait fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Donc vous passez 30 secondes le chocolat, vous le sortez, vous le mélangez, vous remettez 30 secondes. Attention, c'est très important pour avoir un chocolat bien fondu. Sinon, vous risquez de brûler votre chocolat et vous ne pourrez plus vous en servir. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu long, mais on obtient un chocolat qui est bien fondu. Donc là, je le mets de côté. Et dans ma casserole, donc, je rajoute le sucre en poudre sur l'eau et je viens y porter à ébullition. Donc dès que ça commence à bouillir, voilà, vous allez retirer la casserole du feu et vous allez rajouter la crème liquide entière. Donc vous versez toute la crème et vous remettez à bouillir. Donc dès la première ébullition, vous allez retirer du feu et vous allez rajouter ce mélange sur le chocolat.
Voilà. Donc là, je vais rajouter le mélange en 2 fois sur le chocolat et à l'aide de ma maryse, je vais mélanger jusqu'à ce que la crème soit totalement incorporée. Donc vous mettez la première partie et vous mélangez en partant du milieu. Voilà. Et là, vous allez rajouter la deuxième partie. Et pareil, vous allez mélanger jusqu'à ce que la crème soit totalement incorporée au chocolat. Voilà, donc procédez de cette manière en partant du milieu et en mélangeant assez énergiquement. Voilà, donc là mon mélange est terminé. Donc ce que je vais faire pour avoir vraiment un glaçage bien lisse, il faut le passer au mixeur plongeant. C'est très important pour tous vos glaçages de passer un petit coup de mixeur plongeant pour uniformiser le chocolat, pour avoir quelque chose de bien souple, de bien onctueux et sans grumeaux. Surtout, il ne faut pas qu'il reste des morceaux de chocolat. Donc bien important, passez bien votre glaçage au mixeur plongeant. Une fois que vous avez terminé de mixer votre glaçage, je vais le réserver dans un bol. Donc il faut le mettre dans un récipient assez haut pour vous faciliter ensuite le glaçage. Et vous allez laisser le chocolat redescendre en température pour atteindre une température de 40 degrés. Donc c'est très important. Moi j'ai mis un thermomètre directement sur le chocolat et j'ai attendu que le chocolat refroidisse à 40 degrés. Une fois qu'il est à 40 degrés, vous pouvez venir glacer votre bûche. Donc là j'ai sorti la bûche du congélateur, elle est bien froide et je commence à verser le chocolat sur toute ma bûche. Comme la bûche est froide, donc le chocolat va figer assez rapidement. Voilà. Donc là, je viens combler les endroits où il n'y a pas de chocolat. Vous en rajoutez. Voilà. S'il n'y en a pas sur les côtés, c'est pas grave, puisque de toute façon, sur les bords, on va venir découper tout à l'heure pour avoir quelque chose de bien net. Donc s'il n'y en a pas sur les côtés, c'est pas bien grave. Par contre, il faut bien qu'il y en ait de partout, sur toute la surface. Ensuite, je viens tapoter légèrement, donc pour bien faire couler le glaçage, pour qu'il y en ait bien de partout, et pour que tout soit bien lisse et bien uniforme. Voilà, donc là, une fois que j'ai glacé mon gâteau, ma bûche, je l'ai laissé au réfrigérateur environ 30 minutes. Ensuite, je l'ai récupéré et je l'ai déplacé sur un socle en carton. Voilà, et j'ai remis au congélateur environ 30 minutes. Ensuite, pour la décoration, j'ai utilisé le glaçage qui me restait et la crème pâtissière qui me restait. Donc après, pour la décoration, libre à chacun de décorer comme il veut. Moi, j'ai utilisé ce qui me restait pour pas y gaspiller. Donc j'ai mis le glaçage dans une poche à douille avec une petite douille cannelée et j'ai fait des petits motifs comme ça sur les côtés. Alors non seulement ça donne un plus joli rendu, et en plus ça va cacher les imperfections qu'on peut voir sur le bas de la bûche si le glaçage n'a pas bien coulé. Donc ça va masquer un petit peu les imperfections. Donc là je poche le deuxième côté. Donc là j'ai pris une petite douille pour les côtés. C'est pas la peine de prendre une grosse douille, ça va faire des gros motifs, ça va pas faire joli. Et par contre, pour le dessus de la bûche, là, j'ai pris des plus grosses douilles. Voilà. Là, c'est la même.
c'est une douille avec plusieurs dents. Là, j'ai la même que sur les côtés, mais en plus gros. Et ensuite, là, je viens pocher des petites rosaces. Donc là, j'ai utilisé le glaçage qui me restait. Et il me restait également de la crème pâtissière. Donc j'ai fait la même chose. J'ai pris une poche à douille avec la même douille. Donc j'ai enlevé la douille, je l'ai lavée. J'ai changé de poche avec la crème pâtissière. Et j'ai poché pour décorer ma bûche. Donc comme ça, j'ai pas gaspillé. J'ai utilisé ma crème et mon glaçage pour la décoration de ma bûche. Donc après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous auriez pu mettre des petites meringues pour décorer, des petites décorations de Noël si vous avez. Donc moi, j'ai fait comme ça. Et puis, j'avais des feuilles de transfert que j'ai utilisées avec du chocolat noir pour les décorations. Voilà, donc là, vous voyez comment j'ai poché la crème pâtissière, enfin la crème diplomate. Voilà, donc ça donne un joli rendu. Ensuite, je vais mettre les petites décorations en chocolat que j'ai réalisées avec les feuilles de transfert. Voilà, vous pouvez aussi saupoudrer avec du sucre glace. Ça a un très joli rendu également. Et maintenant, je vais venir découper les extrémités pour avoir des bords bien propres et bien nets. Donc allez-y délicatement. Donc vous voyez à la découpe que le biscuit est très moelleux et que le glaçage est très moelleux également. Voilà. Donc là j'ai coupé les côtés. Je viens nettoyer les traces de chocolat qui peuvent rester. Et voilà, donc là ma bûche est terminée. Vous voyez qu'on voit bien l'intérieur, on voit bien le biscuit roulé, on voit bien la crème diplomate. Donc là, la recette est terminée. Donc je vous montre toute la déco. Voilà, donc j'espère vraiment que cette recette vous a plu. J'espère aussi que vous allez la réaliser chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer vos photos, donc à me les poster sur ma chaîne. Et je vous dirai ce que j'en pense. Le biscuit est très moelleux, le glaçage est très moelleux. C'est vraiment une bûche que vous allez aimer pour les adeptes de chocolat. C'est vraiment le top. Donc voilà, si cette petite recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi des petits commentaires. Likez également la vidéo si vous avez aimé. Là, je vous montre le biscuit. Il est super, super moelleux, très léger. Le glaçage, pareil, un glaçage très souple. La crème diplomate très légère, c'est vraiment un gâteau, une bûche vraiment très très bonne. Donc je vous conseille de la tester pour les fêtes de Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.